Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour débriefer le match entre le Paris Saint-Germain et Angers. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir débuter. Alors, dans les cages, il y avait Gianluigi Donnarumma. Alors, sa performance a été, voilà, ni bonne ni mauvaise, hein. Il n'a pas vraiment été très inquiété, mais il a fait du bon travail dans l'ensemble, dans ce qu'il a proposé. Après, il n'a pas été non plus très sollicité. Donc, ça sera seulement un 6,5. Mais voilà, c'est pas parce qu'il a été mauvais, c'est parce que il n'a pas été très utile, on va dire, dans ce match. Ensuite, il y avait trois défenseurs centraux. On va commencer par le premier en partant de la gauche vers la droite et c'est donc Danilo Pereira, un joueur qui est très performant depuis le début de cette saison et je dirais même depuis la fin de la saison dernière. Et honnêtement, je valide sa performance. Bon, honnêtement, on va pas se mentir, moi je trouve qu'il a déjà été meilleur dans certains matchs, mais c'est valider sa performance et il obtiendra un 7,5. Ensuite, on a Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain, a été aligné. Ça a été lui, ce qui est au milieu de cette défense, un petit peu en mode patron. Et il a été plutôt rassurant, contrairement au dernier match qu'on a pu voir de lui. Donc juste pour l'encourager un petit peu, et comme son match le mérite, hein, il a pas non plus été surpassé, etc. Il a été solide. Donc nous allons le noter un petit, allez, un petit 7,5 comme Danilo Pereira. Et ensuite, Sergio Ramos, qui est en mode patron depuis quelques matchs, à l'exception du match contre Lens où il a vraiment été débordé. Donc voilà, il est dans la continuité de ce qu'il propose dans l'ensemble depuis quelques mois maintenant. Donc on va lui mettre allez, un petit 7,5, comme ça on met une note globale à toute la défense centrale sur leur performance, tout simplement. Ensuite, on va passer au milieu de terrain qui est donc composé de trois personnes, les deux latéraux plus les deux milieux de terrain. Et on va commencer par la gauche qui est donc Joan Bernat. Et voilà, bon, il a fait un match intéressant, surtout défensivement. Offensivement, c'est assez difficile quand même dans ce match pour Bernat. Maintenant, c'est loin d'être catastrophique son match, c'est pour ça qu'il aura un 6,5. Ensuite, on aura Vitinha. Vitinha, honnêtement, je m'attendais à mieux en l'absence de Marco Verratti. C'était un peu à lui à créer le jeu. Et même si c'est loin d'être facile, hein, et qu'il a d'ailleurs même pas terminé le match. Mais il a été assez invisible. Bon, moins que quelqu'un d'autre qu'on parlera plus tard. Mais il a été assez invisible. Et je m'attends à plus de lui dans les moments où justement Marco Verratti n'est pas là. Parce que c'est bien d'être bon quand Marco Verratti est là. Mais c'est toujours voilà, le but d'avoir un joueur du même style de jeu que Verratti, pardon. C'est que Marco Verratti, il peut apporter plus ou moins comme Verratti quand Verratti n'est pas là, justement. Donc voilà, juste pour ça, je vais lui mettre un 5,5, parce que pour moi, c'est l'un de ses pires matchs depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Ensuite, on a Fantominus. Je pense que je vais le renommer comme ça. Je parle bien de Fabien Ruiz, qui n'est pas bien meilleur que Carlos Soler sur les derniers matchs, sauf que Carlos Soler, à défaut d'être invisible sur le terrain, il arrive quand même à marquer quelques buts de temps en temps. Fabien Ruiz, j'attends toujours, hein, bon. Là, tout de suite, j'ai même pas un but qui me vient en tête. Je crois pas qu'il a marqué depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Si c'est le cas, en tout cas, il n'a pas dû le faire beaucoup de fois. Donc voilà, pour ça, je vais pas pouvoir le noter plus que 3. Et je l'ai pas vu sous le terrain, donc c'est assez compliqué de le mettre plus que 3. Ensuite, à droite, un joueur. Ce joueur, je sais plus quoi dire. Je parle bien de Mukiele. Il a été encore une fois excellent. Il délivre deux passes décisives, pardon, si je dis pas de bêtises. Ce joueur, moi je dis attention à Achraf Hakimi, hein, puisqu'il nous montre depuis quelques matchs maintenant une forme étincelante. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs Parisiens depuis, comme je l'ai dit, depuis quelques matchs. Ensuite, on va parler du retour de Neymar. Alors Neymar, c'est loin d'être mauvais en fait, mais comme le milieu de terrain entre Fabien Ruiz qui a été totalement invisible et Vitinha qui a été bien en dessous de la performance attendue, et ben Neymar a été un petit peu là pour pallier ses absences. Bon, il y a aussi Marquinhos qui a fait un petit peu de travail aussi sur le milieu de terrain, mais dans l'ensemble il y avait
Neymar qui faisait beaucoup de travail et du coup il n'était pas là où on l'attendait de base. Donc il n'a pas fait un match exceptionnel, mais voilà, je vais essayer de pas trop impacter sa note et du coup ça va être un 7 pour Neymar. Mais voilà, pour moi je suis conscient que c'est pas réellement de sa faute. Donc voilà. Et ensuite, on a Lionel Messi, son retour, le retour du champion du monde. Bon voilà, je vais pas en faire trop non plus à son sujet parce que voilà, hormis son but, je trouve pas qu'il a été exceptionnel dans ce match. Il a fait quelques bonnes passes, bon il a fait du Messi, hein, mais voilà, sinon il n'a pas été incroyable non plus, hein. On va pas se mentir. Voilà, c'est le match de reprise, donc je vais être quand même assez indulgent envers lui, mais si là le match du Bayern de Munich, il arrive dans 6 ou 7 matchs selon s'ils sont qualifiés, s'ils se qualifient pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Et il va falloir montrer un meilleur visage, mais bon, on va dire qu'il a le temps et du coup c'est pour ça que je vais essayer de pas trop impacter sa note. On va lui donner un 7,5. Il a marqué en plus, c'est plutôt pas mal. Et ensuite on va finir sur un autre joueur. Moi je l'ai beaucoup critiqué, hein, pour vous. Bon, vous l'avez pas forcément beaucoup vu parce que je l'ai critiqué beaucoup avant la chaîne, avant que la chaîne soit ouverte, mais ouais, je l'ai beaucoup critiqué. Je l'ai un peu critiqué aussi au début, mais voilà, dans l'ensemble, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, il est assez bon. Je parle bien d'Hugo Ekitike. Et voilà, il est monté en puissance dans les derniers matchs. Et là, il est dans la continuité de ses performances. Mais il y a un truc qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, on a le retour de Neymar et de Messi. Bon, Neymar, c'est parce qu'il avait été suspendu. Et voilà, contre Châteauroux, Galtier l'a laissé au repos. Et Messi, bah voilà, il revient de la Coupe du Monde, tout simplement. Mais voilà, il y a Mbappé contre Rennes, il devrait être là. Puis s'il n'est pas là contre Rennes, ce sera le match juste d'après. Je sais pas encore c'est contre qui, j'ai pas en tête, mais voilà. Et Hugo Ekitike ne jouera donc plus autant que maintenant il joue. Là, ça fait, je pense, 3-4 matchs qu'il enchaîne, si je dis pas de bêtises, avec... il a dû faire Strasbourg, Lens, Châteauroux et Angers. Donc ouais, ça, je crois que ça fait 4 matchs, si j'ai rien oublié. Donc là, il enchaîne, donc il arrive à être plus ou moins bon. Mais j'espère que quand il redeviendra un joueur de rotation, il arrivera également à être bon. Et du coup, pour lui, ça va être un... Il a marqué... Après, il n'a pas non plus été après très impactant dans le jeu, mais on voit qu'il y a des améliorations, mais que c'est loin d'être tous ses débuts. Et du coup, ça va être un 8 pour lui. Donc voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu, et sur ce, à la prochaine. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.